Coucou les amis, allez on se retrouve avec la sorcière guérisseuse. Les guidances de ce matin sont encore très fortes, très puissantes, très belles. Il y a une douceur là qui se dégage des tirages, des tableaux. Une force aussi, une force vis-à-vis de soi. Une force, une douceur, très beau, très très beau. Allez, avec l'oracle des sorcières, de la sorcière guérisseuse, on va voir un petit peu ce que cet oracle a à nous dire. Quels sont les messages que vous avez à nous apporter? Oh là, merci beaucoup. Ok. On a la liberté, l'intelligence, la création et la protection, la guidance. Vous avez le droit, soyez assez intelligent, vous avez la liberté. Vous êtes quelqu'un de libre, vous êtes assez intelligent pour trouver, pour vous laisser guider, pour comprendre quel est votre chemin. Laissez-vous guider ici, vous êtes libre de faire vos propres choix. D'accord? Libre de laisser votre intuition parler. Libre de laisser votre intuition parler, hein, de faire ce que vous avez envie au fond de votre cœur et non pas au fond de votre... de ne pas vous laisser faire par votre mental, sauf par l'intelligence. Vous avez l'intelligence du cœur. Oh là, attention. Oh ben non, hein, pourquoi tu fais ça, toi? La gamine. Mon enfant intérieur s'est exprimé. Vous avez vu? Mon enfant intérieur s'est exprimé. Oui, pas content. Moi, j'ai mes petites poupées. Hein. Je joue à la poupée. Avec Poupette. Poupette, Rosa, Marguerite et Marcel. Sachant que, mis à part Marcel, c'est moi qui ai choisi son prénom. Voilà, son nom. Les autres, c'est les personnes qui font partie de ma communauté qui ont choisi. Marguerite, Rosa. Ah non, Rosa, c'est son nom d'origine. Mais Marguerite et Poupette, oui, c'est des gens de la communauté qui l'ont choisi. Oh, la sauge. Ah, on vous parle, alors ça va rejoindre le tarot. Alors, on vous parle de purification. Aujourd'hui, c'est Beltane. Et Beltane, on vous invite à purifier votre intérieur. Encens, nettoyage. Bon, normalement, ça aurait dû être hier. Voilà. On purifie son intérieur à Beltane. C'est le premier jour, normalement c'est le jour du printemps. C'est le jour de l'amour. C'est l'union du dieu et de la déesse, Beltane. Et donc, voilà, on est appelé aujourd'hui à créer des liens, à communiquer, mais vraiment à créer des liens et à renforcer les liens qui existent déjà. D'accord? Donc on célèbre ça. Donc là, on nous parle de purification, d'objectifs et de rester focus sur ces objectifs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Là, on vous le redit, on reconfirme le tirage du tarot, le tirage précédent. On vous redit, qu'est-ce que vous voulez? Soyez focus avec vos objectifs de ce que vous voulez vraiment en vous, ce que vous avez à l'intérieur. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. L'univers vous envoie l'univers vous envoie les choses que vous devez avoir. Vous êtes libre de vos actions, vous êtes libre de vos pensées. Laissez-vous guider, même si vos croyances, vos envies, ce que vous avez à l'intérieur, ça ne correspond pas à la société. J'arrête pas de le répéter, mais c'est tellement vrai, quoi. Si ça ne correspond pas à la société, si ça ne correspond pas aux croyances, si vous êtes bien avec quelque chose et que ça ne fait de mal à personne, laissez-vous aller à vos envies, à vos désirs et à votre personnalité. Soyez qui vous voulez être, ne mettez pas de masque. N'allez pas travailler, mettez pas... J'ai cette image-là qui vient de me venir. La personne qui se lève le matin, qui s'habille, qui met ses petits mocassins, son beau pantalon en toile, sa chemise, son attaché-caisse,
et qui va au bureau parce que c'est une bonne situation et tout, alors que sa seule envie, c'est d'avoir une guitare sur le dos, un jean troué et d'aller jouer de la musique dans la rue. Vous voyez? C'est ça en fait. Si vous avez... Pourquoi vous vous empêchez, vous vous obligez... Ah oui, c'est sûr qu'il y aurait plus de contraintes financières, oui, c'est sûr, mais est-ce que vous serez pas... est-ce que si la personne est plus heureuse à jouer dans la rue, à faire la manche, à jouer dans la rue et à avoir du contact avec les gens, de donner du bonheur aux gens de par sa musique, de par ses chansons, euh, euh, de la joie, de voir les gens s'amuser, chanter, danser avec lui. Et est-ce que ce bonheur-là n'est pas plus important que tous les jours de se dire, punaise, faut que j'aille bosser. Bon, allez, il faut que je me lève, faut aller au boulot. Ah, mon compte en banque, ah ouais, super, j'ai eu ma paye. Je vais pouvoir m'acheter une belle guitare. Pourquoi faire? Pour rester dans le coin d'un mur? Parce que je travaille, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de jouer. J'ai pas le temps de partager ma musique. J'ai pas le temps de partager ma passion. Dommage. Vous comprenez? Comprenez l'état d'esprit? Alors j'ai pris l'exemple du travail, mais c'est bon pour tout. Vous transposez ça dans le domaine que vous voulez. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je suis vraiment là-dedans, quoi. C'est vraiment les énergies du jour. Vraiment. Soyez en accord avec votre cœur, avec ce que vous voulez, avec ce que vous souhaitez, avec vous, tout simplement, avec votre cœur. L'univers vous envoie ce que vous devez recevoir. Réfléchissez à ce qui vous arrive. Réfléchissez aux messages que l'univers vous envoie, aux choses que l'univers vous envoie, même les choses les plus difficiles. Il y a une raison. Il y a une raison, c'est pour vous faire réfléchir à une situation. De la chose que l'univers vous envoie, de la situation difficile que l'univers vous envoie, il y a des choses qui vont se greffer à ça. Il y a d'autres situations qui vont se greffer à ça. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Soit il faut réfléchir à la situation dans elle-même, mais aussi réfléchir à tout ce qui est autour de cette situation. Qu'est-ce qui gravite, qu'est-ce qui vient se greffer à cette situation? Et là, vous allez peut-être faire le rapport avec ah ouais, c'est vrai. On m'a déjà proposé ça, je l'ai refusé. Ah ben là, aujourd'hui, j'avoue que de par la situation que je vis, que je traverse, peut-être que je vais être obligée d'y passer. Vous voyez? C'est ça. La situation que l'univers vous envoie a une raison d'être, mais aussi tout ce qui gravite autour, tout ce qui vient se greffer à cette situation. Vous voyez? Alors évidemment, hein, ça demande de cogiter. D'où mon état constamment. Oui, j'ai de l'argent qui rentre, les amis. Ah, j'ai de l'argent qui rentre. D'où cet état d'être toujours fatiguée parce que moi, je réfléchis toujours à tout. Tous les événements, tout ce qui se passe dans ma vie, je me dis, ok, bon, ben ouais. Et en plus, tout ce que j'entends, tous les messages que l'on m'envoie, oui, d'accord, j'ai compris. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que ça m'oblige à... Je sais qu'actuellement, je vis une situation qui m'oblige à renoncer sur quelque chose d'autre. Et de par un mal-être qui date de l'enfance, j'ai beaucoup de mal à renoncer à cette autre chose. Mais je sais au fond de moi que ce que je veux vraiment, c'est... Je sais ce que je veux vraiment au fond de moi. Et si pour ça je dois renoncer, eh bien il faut que je fasse preuve de force et de courage pour renoncer à autre chose. Et ça va me faire travailler aussi sur ce traumatisme d'enfance. Donc après, voilà, vous voyez, il y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, c'est comme ça et c'est tout. On verra, on laisse le temps faire. Et voilà, je ne l'avais pas vu, hein. Mais on a la paix.
la paix, l'amour et la sérénité, l'équilibre. On va trouver l'équilibre, la paix, l'amour. Hein. Si vous écoutez votre cœur, si vous avez l'intelligence d'esprit, l'intelligence, si vous vous sentez libre, si vous laissez votre liberté s'exprimer, si vous comprenez que vous êtes libre de vos actes, que vous êtes libre de vos pensées, que vous êtes libre de vos sentiments, eh bien vous allez vers un état de... Vous allez vous nettoyer en fait. Vous allez vous nettoyer de tout ce que vous ne voulez plus. Alors je ne dis pas de démissionner d'un poste de travail qui vous fait gagner votre vie tous les jours. Hein. Je ne vous dis pas ça. Mais je vous demande d'être en accord avec, ou de faire en sorte d'arriver à vous mettre en accord avec vous-même. Trouvez-vous un créneau. Peut-être diminuer vos heures de travail, agrémenter votre contrat, demander un avenant, diminuer les heures de travail, diminuer votre contrat, et puis une période, un créneau qui vous permette d'aller assouvir votre plaisir d'aller jouer de la guitare dans la rue, de faire plaisir aux gens. Vous gardez votre sécurité d'une part, mais d'un autre côté, vous serez accompli parce que vous serez bien. Et de toute l'énergie positive que vous allez recevoir de cette situation qui vous fait du bien, de cet échange, de ce plaisir de jouer, de chanter, voilà. Et vous allez en tirer une énergie, ça va vous nourrir énergétiquement. Vous allez être bien, et le lendemain matin pour aller au taf, ben vous allez vous lever, vous allez vous dire, ouais, allez, aujourd'hui j'y vais, je vais bosser, c'est mon jour de boulot. Mais vous savez très bien que c'est pas grave, parce que demain vous irez jouer dans la rue. Vous voyez, il n'y aura plus cette lourdeur, il faut, voilà, il y a trouver le juste milieu, il y a un équilibre à faire pour être bien avec vous-même. Vous êtes bien avec vous-même parce que vous allez travailler, vous gagnez votre argent, vous êtes bien financièrement, évidemment, personne ne veut être dans la mouise, donc vous gagnez votre argent, vous êtes bien financièrement, puis d'un autre côté, vous êtes bien avec vous-même parce que vous vous faites plaisir à jouer et à chanter, vous faites plaisir à partager cet art avec les autres, vous vous faites plaisir à donner du bonheur aux autres, et vous recevez en échange le plaisir et la joie et des gens qui vous écoutent et qui partagent ça avec vous. C'est que du bonheur. Vous avez des deux côtés. Vous êtes gagnant des deux côtés. Je suis en train de bouillir de partout. Je vous jure, je boue de partout. J'ai l'impression que tous mes pores de peau sont en train de s'ouvrir. Je suis trempée. Donc voilà les amis, écoutez, on a la paix, l'amour et l'équilibre. On trouve la paix et l'équilibre, l'amour dans ce que vous voulez. Soyez bien avec vous-même, soyez bien avec ce que vous faites. Équilibrez votre mental et votre cœur. Et là, tout s'ouvrira à vous quand vous réussirez à ça. Hein. Encore une. Quoi on est bien à finir sur la paix, l'amour et l'équilibre. Hein. Bon, évidemment, ça fait peur, hein, il faut s'adapter. Voilà. Et ça demande une adaptation. Ça demande un temps d'adaptation, ça demande une organisation, ça demande est-ce que je vais y arriver? C'est bien tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à m'organiser? Est-ce que je vais réussir à équilibrer les deux? Est-ce que je vais réussir à m'adapter? Est-ce que je vais être heureuse dans cette situation ou heureux dans cette situation? Est-ce que... Oui, ça va demander un temps d'adaptabilité. Ça fait peur. On a peur. On a peur de ne pas y arriver. On a peur de ne pas savoir faire. On a de la réflexion ici. Hein. On réfléchit pour vraiment être sûr de soi. Là, ça demande une réflexion, une consolidation et une protection. On réfléchit à comment consolider la chose. Il faut vraiment que la chose elle soit stable, solide. Donc là, ça vous demande peut-être de faire un planning, de vous faire une organisation. Ça vous demande peut-être de mettre les choses en place avec d'autres personnes.
Ça vous demande peut-être de signer des contrats, d'acter des choses verbalement ou écrit, par écrit ou quoi, mais on met les choses on acte les choses parce qu'on veut que ce soit stable, on veut que ce soit solide. On veut quelque chose de solide, d'accord? On réfléchit pour que ce soit le plus solide possible pour être sûr, pour être protégé, d'accord? Que ça ne nous emmène pas dans quelque chose où il y aura de la perte, où il y aura de la souffrance, où il y aura de la tristesse. Non, il faut aussi vous protéger, d'accord? Donc là, on essaye de consolider tout ça. Il y a de la réflexion autour de ça, ok? Du fait de réfléchir et de consolider les choses pour vous protéger. C'est bien parce que c'est très, très, très logique. Hein. C'est très, très, très logique. D'accord, merci. Laissez-vous guider. Votre instinct le sait. Voilà. Là, pourquoi j'ai les cheveux mouillés, moi, là? Bref. On vous parle de voyage, de guidance et de totem. On vous demande peut-être de voir à travers les choses. Justement, à travers ce que l'univers vous envoie. Quel est le message? Voilà, là on l'a. On vous demande de regarder dans vos rêves, les signes que l'univers vous envoie, les plumes, les cœurs. Enfin, moi, c'est les cœurs. En ce moment, je vois des cœurs partout. Mais vraiment partout, je vous assure. L'autre jour, je vous ai dit que j'avais vu un cœur dans ma gamelle. Hein. Voilà, j'avais arraché des morceaux de blanc de dinde dans ma gamelle avec des tomates, des choses comme ça. Et j'étais en train de manger. Et à un moment, j'ai tourné la tête et il y avait un morceau de dinde qui était coupé. Ça faisait une forme de cœur. Bon. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Hier, je mange un morceau de poisson. Je mange du poisson avec des pâtes. Alors, je raconte ma vie, hein, parce que j'ai rien à cacher. Puis, il n'y a pas de honte. Hein. Voilà, je mange du poisson avec des pâtes. Et à un moment, je coupe mon poisson comme ça à la fourchette. C'était un gros pavé, un gros pavé de poisson. Et je le coupe comme ça en morceaux. Et c'était assez compact. Et je le coupe comme ça et je regarde. Je dis, punaise, c'est pas vrai. Il y avait un cœur dans mon assiette. Je vous promets, je vais vous le poster hein, si vous voulez, mon morceau de poisson. Je l'ai pris en photo. J'ai dit, c'est pas possible quoi. Hier après-midi, enfin hier, oui c'était hier après-midi, c'était hier tard, non c'était hier soir. Ouais, c'était hier soir, j'ai mangé, il devait être 16 h. J'ai mangé à 16h30 hier, 17 h. Ah ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Quand on est comme moi, ben, on est complètement décalé, on vit au gré de la nature. Voilà. Quand l'univers vous parle, quand vous avez des événements, quand vous avez faim ou pas faim, ou voilà, bah c'est le moment de manger ou c'est pas le moment de manger. Ben voilà. C'est ça, hein, c'est ça, suivre ça. On n'est plus régi par les règles, matin, midi, soir, gna 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 gna. On suit la nature, on suit ses envies, ses besoins. Donc j'ai mangé tard à 16h30, pardon, bref, on s'en fout. J'avais un cœur dans mon assiette. Ah là 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 là. Donc voilà ce que l'univers vous envoie, les signes que l'univers vous envoie. Moi j'ai des cœurs tous les jours, j'en ai au moins un qui se présente à moi. N'importe quelle façon, mais j'en ai un. Ou une plume. Ou une plume. J'ai eu un très beau message l'autre jour de l'univers. Très très beau message. J'ai fait un geste de bonté, de générosité envers quelqu'un. Vis-à-vis de mon ange gardien. Parce que cette personne en a plus besoin. Donc vous savez qu'on a tous des anges gardiens, un ou plusieurs anges gardiens, et qui sont là pour vous. Et il faut que vous leur fassiez des demandes. Un ange gardien, il faut leur faire des demandes. Hein. Si vous leur faites pas de demandes, voilà. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous accompagner, donc faites-leur des demandes. Donc moi, j'ai demandé à mon ange gardien d'aider cette personne. Parce qu'il en a plus besoin que moi. Et vraiment, hein, de pure bonté, de pure, voilà, sans rien attendre en retour. Enfin voilà, c'est vraiment un acte généreux et pur. Une demi-heure après, je vais à ma voiture.
Et j'arrive, je suis punaise. J'ai trouvé une petite plume blanche juste devant mon pied. Et en fait, ça c'est un message d'accord, mais on ne te lâche pas quand même. Donc, ou alors on m'a remis un autre ange gardien. Je ne sais pas si on m'en a remis un autre pour dire un intérim, si vous voulez, un intérim qui vient remplacer l'autre, mais ou si c'est bah ouais, mais je vais partager, je vais faire les deux. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Quand on sait ça, on se dit, ok, c'est cool. Je suis protégée. J'ai quand même mon. Vous voyez, vous avez vu ma voix, comment elle change? C'est dingue, hein? Je vous ai dit, hein, dans le tirage du petit Lenormand, là, il y a un problème respiratoire. Il y a un problème respiratoire. Bon, ben, moi, c'est allergique, hein. De toute façon, c'est les allergènes. Ça y est, c'est parti. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous dire. Voilà. Laissez-vous guider par vos rêves, par les signes, par ce que vous ressentez, par votre boussole intérieure, par ce que vous avez au fond de vous. Si vous avez des plantes à brûler sur des ronds d'encens, ou de l'encens hein, à brûler, mais plus des plantes parce que ça développe une fumée. Vous voyez ce que vous voyez dans la fumée? Quelque chose qui fume. Et voyez ce que ça fait. Les nuages, les formes des nuages, je suis en train de me dire, regardez la forme des nuages. Vous pouvez avoir un message dans les nuages. Oh ben, non mais, hallucinant. Je vous assure, mais c'est pas cette carte, je l'ai sous les yeux depuis je ne sais pas combien de temps. Hein. Regardez ce qu'il y a dans la fumée. Regardez ce qu'il y a ici. Ah ouais, un petit cœur. Je vous dis, tous les jours, j'en ai au moins un. Au moins un. J'ai une émotion qui monte. Je sais pas d'où ça vient. Je suis envahie d'amour. Je suis envahie d'amour. Oh, purée, c'est pas vrai. Ah, purée, c'est terrible d'être... c'est de l'hyper-émotivité. C'est comme ça. Je suis envahie d'amour. Je suis vraiment... je me ressens... Ouais. Je ressens plein d'amour en moi et autour de moi. Et moi, l'amour, ça me fait pleurer. Voilà. Ah, purée. Je pleure pas de tristesse, hein. Je pleure d'amour. Ah, purée. C'est impressionnant quand même. Ah, comment ça monte vite. Alors que j'y pensais pas du tout, quoi. Je suis envahie d'amour. C'est beau, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Là, on m'a envoyé une vague d'amour, là, quand j'ai parlé du cœur. C'est mes anges, hein. C'est mes anges, ça. Mes anges, ils aiment bien me faire pleurer, hein. Bande de petits coquins. Mes guides, je sais pas. Je sais que j'ai deux guides. Je sais que j'ai deux guides et ils travaillent tous les deux. Hein. Je vous assure qu'ils ont du boulot avec moi. Hein. Ils sont rarement d'accord d'ailleurs à mon sujet. J'ai l'impression que ouais, c'est deux petits deux guides et ils me font trop rire. Ouais, vous êtes en train, il y a quelqu'un qui est en train de se transformer et qui va respirer.
Il y a une transformation, il y a une respiration de retrouver là. C'est très chouette parce que ça me parle beaucoup au niveau de mon ami là. Et au niveau de la guidance du petit Lenormand, je vous parlais d'allergènes, je vous parlais de problèmes respiratoires. Je vous ai parlé de problèmes respiratoires qu'on allait avoir du mal à respirer. Et là, on vous parle de transformation au niveau de la respiration. Donc là, il va y avoir quelque chose quelque chose de beau qui va renaître, qui va reprendre. Une nouvelle respiration. On va respirer de nouveau. C'est beau. Ça y est, c'est passé. Hein. Waouh. Merci mes anges, merci. Je ne peux pas faire autre chose que de remercier. Je remercie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que de dire merci? Je ne peux pas dire autre chose que de dire merci. Tout l'amour qu'on m'apporte, que mes anges m'apportent, tout l'amour que ma communauté m'apporte, les messages que j'ai, c'est des messages mais magnifiques, magnifiques. C'est d'une bonté, c'est d'une gentillesse, c'est plein d'amour, c'est plein de cœur, c'est plein de gentillesse, c'est plein de bienveillance, c'est plein de soutien. Et c'est tout ça en fait, là je suis en train de, vous voyez, c'est en train de m'envahir et je m'entoure de ça, je m'entoure de toute cette bonté, de tout cet amour et c'est beau, hein, je suis envahie d'amour en fait, là je suis envahie d'amour en ce moment, c'est ça, je suis vraiment envahie d'amour de tous les côtés. Et c'est très bien, merci, c'est très bien. Merci, 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 merci. Je ne peux pas faire autre chose que de remercier et de le rendre, hein, de partager ça avec d'autres. Hein, pas garder ça pour moi toute seule, il faut vraiment que je le partage, que je donne, que je partage, que... Est-ce qu'on se termine là-dessus ou... Merci. Ouais, on va se réveiller. Il y a quelqu'un qui se réveille là. Allez, hop, réveil matin. L'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Le petit prince a dit... Puisque c'est ainsi, je reviendrai mardi. Eh bien, vous allez peut-être rater une visite. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite ou vous allez rendre visite à quelqu'un et la personne ne sera pas là. Ou vous ne serez pas là. Donc, il reviendra. Ou vous reviendrez. Lundi matin, l'empereur. Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à chanter ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire? L'empereur et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Oh, je chantais cette chanson-là avec une jeune fille dont je me suis occupée. Elle aimait bien. J'étais en train de chercher, oui. Je veux chercher Ostara. Oh oui. Ah, ma Bible de sorcière. Oh là là, ma Bible de sorcière. Ça va aller mieux après, il faut que je me mette à faire mon livre des ombres et mon grimoire surtout. Et quand j'aurai fait mon grimoire, ça ira mieux. Mon livre des sorcières. Les éléments... Non, c'est pas ça que je cherche. Je cherche Ostara. Et j'ai fait une bêtise. Ah punaise, j'ai fait une bêtise. J'ai perdu mon rituel de guérison. Ah non, il est là. Ah non, il est là, c'est bien. J'ai un rituel de guérison à faire. Voilà. Ok. Très bien. Hop, très bien. Ostara. Est-ce que je vais le trouver ici ou plutôt de l'autre côté? Tout à l'heure, j'ai vu un truc des matières qui était pas mal. Je ne l'ai plus.
Ça, c'est les dieux égyptiens, grecs. Elle est complète, hein. Si vous voulez vous la procurer, je vais vous montrer la couverture. Franchement, c'est vraiment un pentacle. Je l'ai fabriqué, moi, mon pentacle. Il faudra que je vous le montre. Ça fait longtemps hein, que j'ai fabriqué mon pentacle. Hein. Ça fait 3, 4, 5, bien 7 ans. 5, 7 ans que j'ai fabriqué mon pentacle. Je vous montrerai. Je cherche Ostara. Je cherche Ostara, mes chéris. Ostara. Est-ce que vous connaissez Ostara? Il faut que je les apprenne, je ne sais pas. Hein. Beltane, si, Beltane. À mon avis, c'est vers l'automne parce que je pense qu'il va y avoir un aller mieux, un allègement, un aller mieux à l'automne. Ostara, mes amis. Oh non, c'est Pâques. L'équinoxe de printemps, c'est Pâques. C'est à Pâques, Ostara. Alors là, on me parle de Pâques. Ah, ben oui, évidemment, c'est ce week-end-là que j'ai appris. C'est ce week-end-là que j'ai appris cette nouvelle. D'accord. C'est de là, c'est à partir de là. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose à Pâques pour vous. En tout cas pour moi, ça s'est passé. Et c'est de là que j'ai pris conscience de quelque chose. Et c'est de là que la transformation a commencé. Il y a une renaissance là, au niveau d'Ostara qui s'est faite. Vous êtes réveillé. Vous avez votre inconscient, votre inconscient, votre conscience, votre inconscient, votre cœur s'est réveillé. Et vous avez pris conscience de quelque chose et ça vous a réveillé. Ça a réveillé votre instinct, vos envies. Et on vous parle de fertilité, hein. Donc là, c'est fertile, ça va... Mais oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai mes chats qui sont en train de faire le bazar. Alors, on en est où? Vous vous êtes réveillé de vos illusions, là. Vous vous faisiez des illusions auparavant. Et en fait, Pâques a fait que vous vous êtes réveillé. Vous vous êtes réveillé. Vous avez... ouais, il y a quelque chose qui s'est passé à Pâques. Il y a eu un électrochoc qui vous a réveillé. Qui vous a refait prendre conscience de quelque chose. Sur lequel vous vous faisiez des illusions, en fait. Et là, on va rééquilibrer les forces avec douceur et vous allez vous affirmer. Voilà, ici, avec le cerf. Équilibrer des forces et douceur, affirmation, septembre. Le cerf, là, c'est la période du cerf, c'est septembre, il est en bois. Un cerf en bois, c'est septembre. Ouais, le cerf en bois, c'est septembre. Puisque au printemps, il est en velours. Pour ceux qui connaissent un petit peu les cerfs et les... Enfin bon, bref, ça c'est autre chose, mais oh, j'ai tellement de... Je suis en train de m'apercevoir que j'ai plein de connaissances sur plein de choses, en fait. Si vous connaissez les cervidés, si vous connaissez la différence entre un bois et une corne, voilà, c'est... Donc au printemps, les bois sont en velours, et à l'été, ils sont en bois. Non, à l'été, le velours sèche et il tombe, et ils sont très dégueux. Ils sont très dégueux. Et en septembre, les bois sont beaux, ils sont en bois avant de tomber, évidemment, à la fin de l'été. Ouais, enfin, je sais pas, je sais plus exactement les dates, mais bon, bref, il y a un cycle. Encore une fois, il y a un cycle. Et là, on vous parle d'équilibre, de force, d'équilibrer les forces de chaque côté. Les bois d'un cerf sont équilibrés de chaque côté parce que vous imaginez bien un cerf
à 12 corps, à 13 corps. Enfin, moi, j'en ai vu à 24 corps. Imaginez-vous, c'est un machin, il a un trophée sur la tête incroyable. Et ben, il y a intérêt que ce soit équilibré, quoi. Parce que son cou, tout repose sur la force du cou. Et un cerf, voilà. Et il faut vraiment que les bois sont équilibrés. Alors, bien que ça doit être équilibré, il y en a toujours un en plus, il y a toujours une branche en plus d'un côté que de l'autre. Toujours. C'est comme ça. C'est la nature. Ouais, ça me rappelle des souvenirs, ça. Ouais. Et oui, j'ai un brevet, j'ai un diplôme d'éleveur de gibier, donc oui, j'ai évolué dans ce domaine-là aussi. Le domaine du gibier, de la nature, les cerfs, les canards, les faisans, les sangliers. Ah oui, c'était ma jeunesse. C'était ma jeunesse. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été une période facile non plus. Mais j'ai appris tellement aussi. Puis regardez, aujourd'hui, ça ressort. Vous voyez? Vous voyez? Ça ressort aujourd'hui. Ça m'aide parce que j'ai appris au niveau des cycles, et de la force, le pouvoir d'équilibrer les choses pour porter sur sa tête ce trophée. J'ai une carte de tarot qui représente très bien ça. Et là, et là, c'est vraiment... Ah oui, 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 bien. Merci mes guides, parce que là, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je ne sais pas quelle carte de tarot c'est. J'adore ce tarot, il est petit, il tient bien dans la main, je l'aime beaucoup. Alors, je recherche, oui. Eh oui, c'est la carte de l'accomplissement. Voilà, c'est la carte de l'accomplissement, c'est le 10 de bâton. Et regardez cet homme, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Une couronne de bois de cerf. Il a un trophée sur la tête. Il a acquis la force, l'équilibre, la connaissance. C'est quelqu'un qui est accompli. Vous voyez? Et on en est là, hein. On en est là, hein. Il y a quelqu'un qui va être accompli. Et cette carte, elle représente tout, en fait. Elle représente la force, parce que c'est lourd à porter. Elle représente le courage aussi, parce qu'il faut le porter, hein. Il faut la porter, cette couronne-là. Donc, le courage, la force, la longue vie, hein, les expériences de vie, hein, parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 5 trophées, 6 branches. Il y a quand même 6 branches au trophée, donc c'est quand même pas mal. Il y a une paire d'années, hein, si on transmute une branche par dizaine, par décennie, ça fait quand même plus de 60 ans. Vu la personne, effectivement, ça correspond, hein, plus de 60 ans de vie, 60 ans d'expérience. Donc, il y a eu la force, il y a eu du courage, et il y a le savoir, la connaissance. Ici, vous voyez, avec les lumières, ça représente la connaissance, l'esprit, les idées. Donc, cette personne est complètement accomplie. L'accomplissement. Voilà. On vous dit que vous allez vers l'accomplissement. De toute façon, c'est ça. Et il y a eu Pâques qui a fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce week-end. Mais moi, j'en suis persuadée, hein. Il s'est passé quelque chose là, ce qui s'est passé à Pâques, c'est tellement bouleversant, c'est tellement... bah, il y a eu le décès du pape et ça, c'est pas anodin, hein, du tout, hein. Malgré que je ne parle pas de religion et je ne fais pas de religieux dans mes... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'évite. Mes guidances, mes vidéos sont pour tout le monde, d'accord? Mais on a beau dire, il y a quand même des coïncidences des fois qui parlent, hein. Le décès du pape ce samedi de Pâques, c'est pas anodin. C'est un signe. Donc il s'est passé quelque chose ce week-end de Pâques de très important qui va changer les choses. Il va y avoir un changement, une transformation pour chacun, hein, pour chacun.
qui va faire avec. Et hier, je vous ai dit, les guidances d'hier, je vous l'ai dit, je ressentais, et là aujourd'hui, je le ressens encore, il y aura avant le 1er mai, et il y aura après le 1er mai. On est dans une période là de 2-3 jours, bon, une semaine, allez, de Pâques à aujourd'hui, ça fait une semaine, plus d'une semaine, mais voilà, euh, de transition. Il y a eu le avant et il y aura le après. On est en train on est en train de passer un cap là. Même nous à titre personnel. Hein. Chacun à titre personnel. Bon, pour les personnes qui sont éveillées et qui sont ouverts, et voilà, hein, je vous parle. Hein. Les gens qui sont fermés dans leur train-train et qui ne veulent pas prendre conscience, ils verront rien. Mais pour nous qui sommes éveillés, qui sommes conscients, là, il y a des choses qui sont en train de se faire, qui sont en train de se passer. Et j'écoutais hier soir une collègue qui tire les cartes, parce que moi aussi j'écoute mes collègues, hein, je reçois les messages, parce que je ne prends pas les messages que moi je donne. Enfin, des fois j'en ai, mais j'évite parce que je suis pas... Il y a un manque d'objectivité, hein, quand on tire les cartes pour soi. Et du coup, j'écoute les guidances de mes collègues et souvent elles rejoignent évidemment mes guidances. Mais hier, j'ai écouté une collègue qui disait qu'elle s'était réveillée avec un mal de crâne incroyable et que les énergies étaient très très fortes en ce moment. Et je me suis dit, ben ouais, elles sont très très fortes. Et moi aussi, hier, j'ai eu mal au crâne. Du matin que je me suis réveillée, j'ai eu mal au crâne toute la journée, quoi. C'est passé, c'est passé vers 17h, 17h30. Mais sinon, toute la journée, j'ai eu mal au crâne. Donc voilà. Donc voilà les amis, on vous dit il y a un équilibre des forces qui est en train de se faire. Vous êtes en train de vous affirmer et soyez en accord avec vous-même. Prenez conscience de votre cœur, de votre esprit, de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Équilibrez les choses et soyez bien avec vous-même. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. 41 minutes, je vais vous laisser. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo. N'hésitez pas à regarder. Hein, je vous mets les vignettes, c'est pas pour rien. Euh, si ça vous parle, c'est que du bonheur. Voilà. Bisous, bisous les amis.